Hello à vous la team iProject, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nouvelle vidéo sur iMarketing, donc pour faire un petit update comme d'habitude, voir un petit peu où on en est au niveau de la balance des annonces qui suit pas mal son cours, entre les rendements actuels qui sont un peu en chute libre, bon ça après malheureusement c'est en fonction des ventes, hein, et évidemment quelques petits détails techniques qui ont été vus depuis peu, que iMarketing a changé un petit peu au niveau de la sécurité de son site. Alors avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu en bas de celle-ci, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper le prochain contenu. Alors pour commencer, on va déjà parler de cette fameuse sécurité supplémentaire qui a été ajoutée à iMarketing. Donc c'est pas une sécurité qui a été ajoutée par eux-mêmes, mais ils peuvent du moins pour le webmaster, mais c'est une sécurité qui est en provenance de Cloudflare. Donc je vous montre la capture. Vous pouvez apercevoir cette capture-là, cette page-là, avant de vous connecter à iMarketing. Donc on peut voir en bas qu'il s'agit bien de Cloudflare, qu'il est juste ici. Donc ça, c'est simplement, moi j'ai été vérifié dans mon panneau de configuration pour mon propre site. C'est un paramètre en plus qui permet en fait d'éviter des attaques DDoS sur certaines adresses IP uniques. Donc du moins, on voit que le site a envie de garder sa sécurité pour éviter de se faire pirater dans tous les sens, surtout vu le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur iMarketing. Et au vu de la hype qu'il y a à cause des problèmes des retraits, donc forcément ils veulent essayer de sécuriser un maximum. Donc ceci c'est juste pour le blocage unique des adresses IP. Si jamais il y a un problème, ça filtre sur le serveur. Pour revenir sur iMarketing, donc les balances des annonces en elles-mêmes sont à jour en date du 3 août, 4 août, donc là on est le 5. Moi la mienne personnellement passe en moins de 2 jours. Là, hier elle est passée en 1 jour, c'était plutôt pas mal. Donc on est sur une bonne voie au niveau des balances des annonces. Effectivement, comme je vous ai parlé dans mon ancien débriefing, effectivement ça ne constitue pas une preuve personnelle au niveau des retraits, s'ils vont arriver plus tard. Pour l'instant, ils sont toujours en train de travailler sur les ventes à zéro et toujours sur le problème des agrégateurs. Parce que vraiment, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tant que les agrégateurs ne seront pas réglés, le problème des ventes à zéro, ça encore une fois, c'est juste technique. Ils peuvent très bien réouvrir des retraits en ayant des ventes à zéro, et encore, ce sera un peu complexe parce que du coup, on n'est pas... il n'y a pas tout le encours qui monte et le cashback aussi. Donc après, il y a un webmaster qui avait donné son avis aussi du fait que ça pouvait prendre du temps de régler des points-virgules, des points dans certaines lignes de code. Donc après, évidemment, chaque avis est différent. Mais en tout cas, le problème des agrégateurs est le plus important parce que sans les agrégateurs, malheureusement, les fonds n'arrivent pas tous. Donc tant qu'ils n'auront pas été tous réglés, malheureusement, on se mangera des reports de réunion et on n'aura toujours pas de retrait. Donc après, ils avaient dit que septembre était trop loin. Malheureusement, est-ce qu'on y viendra peut-être en septembre-octobre? Il y a peut-être encore des chances, donc malheureusement, faut s'armer de patience, il n'y a pas le choix. Et au niveau des ventes en elles-mêmes, donc qui baissent, actuellement, on est pendant l'été. Logiquement, c'est là où les ventes sont plutôt crescendo. Là, malheureusement, on a des robots qui, même avec, voilà, vous voyez, un budget de 101 000 $, si je vais dans mes statistiques... Ouais, j'ai presque 50 000 $ et quelques de budget et je suis à 410 en moyenne par jour. Donc ça après c'est encore des petits détails annexes. Mais bon, on espère, on verra. La réunion a lieu en tout cas le 9 août à 20 h l'heure de Paris. Donc si elle est reportée... malheureusement, faudra faire avec. Si elle n'est pas reportée, tant mieux, ça nous ferait une communication, vu qu'il n'y en a pas eu depuis avril 2022, ou du moins juste pour avoir un message, pour au moins avoir l'avancée des travaux, même si on sait qu'ils en ont marre de communiquer. Mais ce serait vraiment bien déjà pour apaiser un petit peu les esprits des investisseurs d'iMarketing. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.